amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour le mois de janvier 2019. Ok, n'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais et français, mais je vais me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo. Quoi d'autre? Oh oui, les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas non plus du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo comme d'habitude pour tous ceux qui sont intéressés, ok? So, on va voir ce qui se passe pour les scorpions pour le mois de janvier 2019. Les scorpions, certains d'entre vous, vous êtes actuellement dans une situation ici où vous avez dû vous séparer d'une personne, ok? Vous avez dû vous séparer d'une personne, peut-être parce que vous aviez envie de vous concentrer un peu sur vous-même, ou bien parce que vous n'avez pas vraiment envie d'être dans une relation avec quelqu'un, ok? Certains d'entre vous, c'est-à-dire que vous étiez attiré par une personne, et malgré le fait d'être attiré par cette personne-là, c'est juste que, bon, vous n'aviez pas envie de vous caser avec cette personne-là et tout. Vous étiez beaucoup plus à la recherche de votre de vous-même, vous étiez plus à la recherche de votre propre identité, vous étiez plus à la recherche de votre propre bien-être, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est du genre peut-être que vous préfériez courir après vos finances, vous préfériez courir après votre argent. Il y a une certaine partie d'entre vous ici, vous avez voulu, c'est-à-dire que vous étiez attiré par cette personne-là, mais vous aimiez, vous aimez tellement vous-même en fait que vous n'avez juste pas envie de vous caser avec quelqu'un, ok? Et il y a quelque chose qui s'est passé où je pense qu'il y a l'un d'entre vous ici peut-être a dû voyager pour les finances ou bien a dû se séparer de son partenaire pour une situation financière. Il y a quelqu'un ici qui a préféré se concentrer sur lui-même, sa propre finance, afin afin de pouvoir combler le vide qui lui manque. Comment expliquer ça? J'ai beaucoup plus l'impression que j'ai affaire ici à une personne qui valorise plus le matériel que cette personne-là ne valorise les sentiments, ok? Si vous avez rencontré cette personne-là dans votre passé, peut-être que vous avez rencontré une personne peut-être qui avait vraiment beaucoup d'argent, ou bien vous avez rencontré une personne qui était quand même très stable, mais vous n'avez pas vu cette personne-là comme étant une personne stable. Vous avez voulu quitter cette personne-là pour continuer votre aventure, continuer à savoir, s'il n'y a pas quelque chose de meilleur dehors, etc., etc., ok? Et en faisant ça, votre partenaire ne vous a sûrement pas suivi, votre partenaire ne vous a sûrement pas poursuivi. Vous avez eu ici affaire à quelqu'un aussi qui a dit, ok, comme ce qui t'intéresse, c'est de te concentrer sur toi-même, te concentrer sur tes propres finances. Tu viens dans ma vie un beau matin, tu restes avec moi et puis du jour au lendemain, tu es parti, je sais pas, tu es parti faire tes choses et tout. Ok, comme c'est comme ça, moi, je vais rester dans mon coin. Je vais rester où tu m'as trouvé, je vais me concentrer sur moi-même, mon propre argent, parce que je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais ce que je fais, je sais que même si je suis seule, j'ai de la valeur, j'ai de la valeur, je suis toujours... et je peux très bien m'occuper de moi-même sans toi, ok? Et vous avez eu affaire à cette personne-là. Et vous étiez donc plus
dehors à la recherche d'une autre personne, à la recherche de quelqu'un qui risque de satisfaire vos désirs ou même de combler vos désirs, parce que vous avez l'impression que cette personne-là que vous aviez rencontrée n'était pas capable de satisfaire votre désir, ok? Surtout si c'est une histoire de désir financier. J'ai l'impression ici qu'on avait affaire à quelqu'un qui préfère se mettre avec une personne qui est vraiment plus stable qu'autre chose, alright? Du genre, quelqu'un qui a un peu la mentalité du genre, l'amour ne paye pas les factures. Interesting. Quelqu'un qui a une mentalité du genre, l'amour ne paye pas les factures, moi j'ai besoin de quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui peut m'aider à payer, whatever, ok? Donc ça, c'est pour une certaine partie d'entre vous. Il y a donc eu ici une situation où vous vous êtes donc rendu compte que, après un certain temps, après avoir recherché dehors ce qu'il vous manquait, vous vous êtes rendu compte qu'au fait, la personne que vous avez laissée derrière vous était la personne que vous cherchiez. Vous vous êtes donc rendu compte qu'au fait, la personne que vous avez laissée pour aller à la recherche de je ne sais quoi d'autre était cette personne-là que vous avez toujours recherché dans votre vie. Cette idée, je ne sais pas si idéalisme, je ne sais pas si idéalisme est bien placé ici, ou bien cette idée-là, cette façon d'idéaliser ou bien rendre quelque chose tellement magnifique et spécial dans votre tête, vous vous êtes rendu compte que c'est cette personne-là en fait que vous avez laissée pour aller à la recherche de autre chose. Aujourd'hui, vous avez commencé à avoir claire vision, peut-être même à travers des rêves, etc., que cette personne-là est non seulement une personne qui vous aime émotionnellement, et que cette personne-là est stable financièrement, que cette personne-là pourrait réellement combler ce que vous avez tant cherché à combler. Mais maintenant, vous vous demandez s'il n'est pas trop tard pour vous pour réconcilier une relation, réconcilier une situation, parce que vous avez laissé cette personne-là derrière pour aller chercher autre chose. On a quelqu'un ici qui se demande s'il ne serait pas peut-être trop tard pour revenir dans la vie de son partenaire, pour arranger les choses avec son partenaire, ok? C'est juste que si votre partenaire arrive à savoir un peu votre façon de penser, votre façon de voir les choses, cette personne-là risque de ne même pas vouloir être avec vous again, parce que la personne va se dire, oh, donc c'est la raison pour laquelle toi et moi on n'est plus ensemble, donc c'est la raison pour laquelle toi et moi ça n'a pas marché. Il n'y a pas de problème. Pour une partie d'entre vous, après vous vous êtes rendu compte que effectivement vous avez rencontré une personne qui est capable de combler vos désirs, vous avez désormais clairvoyance, ou bien vous avez désormais clarité sur quelque chose qui était confus. Si avant vous ne saviez pas si cette personne était la personne avec qui vous voulez être, aujourd'hui vous vous rendez compte que c'est une personne avec qui vous avez envie de passer le plus de votre temps. Vous vous rendez compte que c'est une personne avec qui vous avez envie de passer peut-être même la nouvelle année. Vous vous rendez compte que c'est une personne que vous avez juste envie de trouver un moyen de vous rapprocher de cette personne-là, dire à cette personne-là que vous l'aimez, etc., etc. Mais vous ne savez pas comment faire parce que cette personne-là ne vient pas vers vous pour vous faire part de ses sentiments. Vous avez affaire à une personne ici qui a décidé de ne pas venir vers vous pour vous dire que vous aimez, qui s'est dit, ok, j'ai peut-être fait le premier pas pendant tellement longtemps, qu'est-ce qu'il attend pour lui aussi faire un pas vers moi, ok? Vous avez décidé de vous séparer d'une personne, peut-être parce que vous avez voulu garder vos options ouvertes, vous avez voulu voir dehors s'il n'y a pas meilleur et tout, et vous vous avez rendu compte que, ouais, vraiment, l'herbe n'est pas verte de l'autre côté et que c'est l'autre personne là qui était vraiment mieux. J'aurais dû rester avec elle, je n'aurais pas dû la laisser, comment faire pour arranger les choses, etc. Et désormais, il y a de la distance entre vous. Peut-être que vous avez affaire ici à une personne qui a décidé de voyager ou bien une personne qui a décidé de voyager pour aller voir une autre personne, etc. Ou bien vous avez peur que votre partenaire décide de voyager pour aller voir un ex, quelque chose comme ça, ok? Parce que vous avez seulement une seule envie ici, c'est de recommencer une situation, arranger une situation avec votre partenaire et voir un peu où les choses peuvent arriver avec votre partenaire, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Oh, no. Okay. Okay. Sorry. So yeah, il y a quelqu'un ici qui se dit qu'il est temps de mettre fin à une recherche. Si vous avez passé votre temps
à rechercher votre partenaire pendant je ne sais pas combien d'années. Il y a quelqu'un ici peut-être qui a passé son temps à rechercher une personne, passé son temps à rechercher son partenaire, toujours à la recherche comment dire, en anglais on dit the one, la recherche de c'est elle, this is the one, you know. Vous avez passé votre temps à chercher who's the one, qui va être votre femme, qui va être votre mari, etc. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que cette recherche est enfin terminée, cette recherche est enfin finie. Vous avez effectivement déjà trouvé la personne qui est censée être votre femme, la personne qui est censée être votre mari, etc., etc. Mais vous avez laissé tomber cette personne-là derrière. So, comment faire maintenant pour récupérer cette personne-là? Bonne question. Parce que voici l'image de cette personne aujourd'hui. Vous avez affaire à une personne qui a commencé à mettre une muraille autour de son cœur. Vous avez affaire ici à une personne qui a commencé à devenir très défensive. C'est-à-dire que si vous revenez dans la vie de cette personne-là ne va pas vous laisser revenir dans sa vie comme ça parce que du genre, what? Là, tu viens dans ma vie, tu fais ce que tu veux, tu t'en vas. On t'a dit que mon cœur, là, c'est le marché de, je sais pas, le marché de Bobo Dioulasso, où tu peux rentrer, tu peux sortir comme tu veux. On t'a dit que je ressemble au supermarché, je sais pas comment on appelle le supermarché de France, là, whatever. C'est pas comme ça, tu peux pas venir dans ma vie, après tu t'en vas, après tu reviens, après tu t'en vas. Non, on a quelqu'un ici qui a désormais mis une muraille autour de son cœur, une muraille autour de ce qu'elle ressent et de ce qu'il ressent, du genre je ne vais pas te laisser revenir dans ma vie pour me briser le cœur ou bien pour encore faire des bêtises. Soit tu sais ce que tu veux, tu restes avec moi, soit tu sais pas ce que tu veux, tu dégages. Parce que de toutes les façons, avec ou sans toi, j'étais bien. Si dans le départ, tu étais venu dans ma vie juste parce que, genre, tu voulais savoir seulement si j'étais financièrement stable, ou même j'étais juste venu parce que, voilà, tu m'as laissé parce que peut-être tu pensais que je n'étais pas financièrement stable, je n'avais pas besoin de te dire ce que je fais, je n'avais pas besoin de te dire qui je suis réellement, ok? Et aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui a décidé de mettre ses guards up, alright? Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est peut-être un professeur, un mathématicien, un chercheur, quelqu'un qui tape beaucoup sur les claviers, je dis un informaticien, whatever, ok? Un avocat, assistant juridique, les choses comme ça, alright? Et c'était une situation où vraiment il y avait deux personnes ici qui étaient vraiment très amoureuses l'un et l'autre, mais il a fallu que l'un d'entre vous soit soit très selfish, soit très égocentrique pour gâter une relation et gâter une connexion. Donc désormais il y a raison ici de trouver un moyen pour arranger les choses, etc., ok? Bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller me retrouver là. Bon, on va continuer la lecture. Vous pouvez avoir ici affaire à quelqu'un qui est Balance, Gémeaux, Verseau, Vierge. Ok? Donc, on se retrouve sur Vimeo pour ceux qui voudraient la suite. Et bonne année. Bye bye.